Le patron de Tesla avait accusé les gens de Google de pousser l'intelligence artificielle pour devenir immortelle. Et la presse américaine prétend que Sergey Brin aurait dit, quand il s'est fâché avec le patron de Tesla, « Il bride l'intelligence artificielle parce qu'il veut m'empêcher d'être immortel ». Pour le monde de la santé, l'affirmation transhumaniste qu'on peut être immortel est un choc. C'est un choc. Et ce n'est pas un choc sans conséquence, je le répète, que cela advienne ou que cela n'advienne pas. Le monde dans lequel on rentre, c'est effectivement un monde d'accélération, où on retrouve le mot Dieu, non pas pour parler de la transcendance, mais pour parler de l'homme de demain, l'homme-dieu. C'est pour ça que les religions détestent les transhumanistes. C'est un monde de violence. L'Internet est un monde très violent, l'intelligence artificielle est un monde très violent, et les cyberattaques ne sont qu'un exemple de cette violence souterraine. On forme les gamins aujourd'hui dans nos maternelles comme si l'intelligence artificielle n'existait pas. On les envoie au casse-pipe. Mais l'éducation nationale n'a jamais fait de prospective. Elle ne sait pas en faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une injustice immense. La haute bourgeoisie met ses enfants dans des écoles Montessori hors de prix, qui préparent les enfants à l'ère de l'intelligence artificielle, et les gamins des classes défavorisées vont dans des ZEP, où on les prépare au métier de 1990. On peut se demander ce que devient la démocratie si on a des écarts importants de capacité à maîtriser la donnée et de complémentarité avec l'intelligence artificielle entre gens. Alors l'idée, c'est de donner le revenu universel à tous les gens qui ne sont pas compétitifs face à l'intelligence artificielle, mais est-ce que c'est un modèle de société d'avoir peut-être 30, 40, 50% de gens au revenu universel ne bossant plus, pendant qu'une petite élite bosse et gère l'interface avec l'intelligence artificielle? Je ne suis pas sûr du tout que ce soit un bon modèle. Facebook fabrique 10 000 intelligences artificielles par jour et ne garde que les meilleures. Cette discordance entre la puissance de l'école de l'intelligence artificielle et puis de l'école biologique n'est pas tolérable. En plus, nous investissons beaucoup plus dans l'école de l'intelligence artificielle que dans l'école de nos enfants. Un bon développeur d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley gagne 100 fois plus que le professeur de collège le mieux payé au monde. Nous investissons massivement sur les cerveaux de silicium et nous délaissons les cerveaux faits de neurones. Le chiffre d'affaires de Peugeot, Renault, des garagistes, des gens qui font les routes de Vinci est beaucoup plus important que le revenu de tous les maréchaux ferrants, fabricants de diligences du XIXe siècle. Quand il y a une révolution technologique, il y a des métiers qui changent, mais le chiffre d'affaires global ne diminue pas, bien au contraire. Quel que soit le niveau où l'on est, qu'on soit cadre ou pas cadre, il va falloir manager les intelligences. Pas manager uniquement des hommes, mais manager des hommes et des intelligences artificielles, parce qu'il y aura plusieurs types d'intelligence artificielle. C'est ce que Kevin Kelly, le spécialiste de l'intelligence artificielle, explique très bien. Il n'y aura pas une seule forme d'intelligence demain, artificielle, il y en aura plusieurs formes. Et finalement, les boulots les plus passionnants demain, ce sont les boulots où on va à la fois manager des hommes, des cerveaux biologiques et différents types d'intelligence artificielle. Ça va générer plein de boulots. La fin du travail n'arrivera jamais.